Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui au webinaire Mon ERP, mon entreprise, ma croissance. Je suis Isabelle Caron, je suis directrice du marketing chez Enran, puis je vais être une de vos hôtes aujourd'hui. En entrée de jeu, je voulais d'abord vous donner quelques petites informations techniques. Vous êtes actuellement en sourdine pour assurer la fluidité de l'événement. Mais posez-nous vos questions tout au long du webinaire dans la section questions. C'est dans votre barre à droite de votre écran. Les questions vont être seulement vues par les conférenciers. Et toutes les questions qui ne pourraient pas être répondues pendant le webinaire on va vous envoyer une série de réponses après le webinaire, ainsi que la présentation PowerPoint, le webinaire. Alors, restez bien tranquille, vous aurez tout à la fin et on va répondre à ces questions-là à la fin dans une période de questions. L'événement est enregistré. Et on vous invite à fermer les autres applications qui seraient ouvertes sur votre ordinateur pour avoir la meilleure connexion possible. Alors, durant ce webinaire, on va vous parler des sujets de l'heure quant à votre solution Dynamics Nav ou Business Central. Puis tout ça accompagné d'une démo. Et pour ce faire, j'ai nommé notre conférencier Jacques Bolduc. Allô, Jacques? Bonjour Isabelle, ça va bien? Bonjour, super bien. Alors, Jacques est architecte de solutions principales Microsoft chez nous, avec 19 ans d'expérience dans le milieu du ERP, 16 ans dans le monde Microsoft, incluant NAV et BC, avec un fort background manufacturier et réseautique. Jacques, je te laisse la parole pour débuter cette conférence. Merci Isabelle. Bonjour à tous. Je suis Jacques Bolduc. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à discuter et à vous démontrer. On vient juste d'avoir un petit glitch, là. C'est des choses qui raccourcissent la durée de vie du présentateur. Mais tout va bien aller. Donc, ce qu'on va voir ce matin, premièrement, un vent de changement. Donc, on parle de Business Central. Il y a des gens qui utilisent NAV, qui utilisent Business Central, mais une version plus ancienne. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau de ce côté-là? On va parler d'une nouvelle offre. On va parler d'une nouvelle offre qui est du SaaS, en fait, et qui est Business Central. On va parler d'un nouveau licensing. Donc, Microsoft ont un niveau de créativité assez impressionnant à ce niveau-là. Donc, on va voir comment ça va fonctionner. Pourquoi aller en SaaS? C'est une question qu'on se pose souvent. Donc, qu'est-ce qui fait que je vais décider d'aller en SaaS ou rester on-premise? On va voir aussi quelques promotions en cours et bien entendu, on va voir Business Central. Donc, allons-y sans plus tarder. Première chose, nouveau nom, pas une nouvelle solution. Surprenamment, il y a beaucoup de gens qui pensent que Dynamics 365 Business Central est une nouvelle solution. En fait, c'est Dynamics Nav. Donc, notre bon vieux Dynamics Nav qui a été renommé. Microsoft a apporté un nouveau nom, une nouvelle interface, une nouvelle suite. Donc, Dynamics 365, c'est le nom de la famille et Business Central en fait partie. Et aujourd'hui, si vous allez voir dans la suite Dynamics 365, Business Central est positionné comme la solution ERP pour les PME. Ensuite, vous avez le grand frère Finance and Operations. Mais Business Central, c'est Dynamics Nav. Nouvelle interface, donc interface web, qu'on va voir tout à l'heure. Et là, dans la salle, on a des gens qui utilisent Nav avec le client classique. On a des gens qui utilisent Nav avec le client web. On a des gens qui utilisent Business Central on-premise avec le client web, version 13, 14. Aujourd'hui, Business Central est à la version 17.2. Et vous allez voir tout à l'heure, même pour ceux qui aujourd'hui utilisent Business Central Web, vous allez voir quand même une bonne différence, surtout au niveau de la convivialité. Et on va garder un moment de silence puisque le client Windows n'est plus. Donc, ceux qui utilisent Nav, le client Windows n'est plus. Donc, il ne reste que le client web. Rassurez-vous, ça prend quelques heures parce que, bon, moi, je travaille avec Nav depuis la version 4. Donc, j'ai vu l'évolution des différentes versions. C'est sûr que le client Windows, il est le fun,
mais rapidement, on s'habitue à l'interface web et aussi rapidement, on apprend à aimer l'interface web de Business Central. N'importe où, n'importe quand. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, bon, on sait que dans le contexte actuel, il y a beaucoup de télétravail. Ceux qui utilisent Nav, soit que vous devez vous connecter en VPN, soit que vous devez utiliser du RDP. Avec Business Central, vous pouvez, avec l'accès mobile, donc c'est disponible, je disais tout à l'heure, c'est disponible en web, donc ça vous prend un browser, que ce soit Chrome, Edge, Safari, Brave, peu importe le browser, vous allez être en mesure d'utiliser Business Central. Il y a aussi de disponibles des clients mobiles. Donc, un client pour le iPhone, pour le iPad, pour une tablette Surface, même pour Android. Et le client web, pas le client web, pardon, mais le client mobile qui fonctionne sur ces applications-là est complètement transactionnel. Donc, c'est pas un viewer, c'est vraiment Business Central à 95%, où est-ce qu'on peut créer des commandes, on peut créer des soumissions, donc et on est connecté en temps réel, bien entendu. Donc, c'est quelque chose de super intéressant, l'aspect mobilité. Est-ce que l'aspect mobile est disponible on-premise et aussi en SaaS? Oui, tout à fait. En fait, on-premise, ça veut dire installé chez vous ou sur des serveurs Azure. On va en parler tout à l'heure. Mais si vous êtes on-premise, vous êtes quand même capable d'utiliser les clients mobiles de Business Central. Autre changement avec Business Central, on est habitué avec Dynamics Nav et les versions plus anciennes de Business Central à notre bon vieux Object Designer, où est-ce qu'on allait faire des modifications, puis on compilait, puis merci, bonsoir, on pouvait utiliser Nav tel quel. Maintenant, c'est différent. On fonctionne en extension. Donc, une extension, c'est quoi? C'est dans le passé, on allait dans Object Designer et on modifiait les FOB directement, que ce soit des formulaires, que ce soit des rapports, que ce soit des code units. On allait modifier le code source en soi. Donc, on ajoutait, on enlevait, on modifiait le code source directement. Avec Business Central, on fonctionne en extension. Une extension, vous voyez ça comme une couche externe à Business Central qui, elle, va contenir le changement qu'on a fait à l'application. Donc, on ne modifie pas le code source de Business Central, mais bien la différence, le delta, qui, lui, va être contenu dans l'extension. Donc, ce que ça fait, c'est que lorsqu'on va avoir des mises à jour plus tard, l'effort va être minimal parce qu'on n'a pas changé le core de Business Central. L'autre chose, c'est le langage de développement. Anciennement, c'était du C-Side. On pouvait coder dans l'Object Designer. Avec Business Central aujourd'hui, on parle de code AL. Donc, c'est du .NET qui qui est fait dans Visual Studio Code. Et lorsqu'on compile, ben, ça va créer une extension directement dans Business Central. Donc, la façon de faire est différente. C'est sûr que si aujourd'hui, vous passez de Nav à Business Central, dans l'effort qui est requis, c'est de dire, on a du code en C-Side qu'on doit ramener en extension. Il y a un effort qui est là. Mais par contre, par la suite, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que c'est en extension, les mises à jour sont minimes parce que justement, on n'a pas à changer le core de Business Central. Nouvelle offre. Donc, présentement, aujourd'hui, on a quoi comme possibilité? On a installation on-premise et installation Azure. Donc, dans les deux cas, c'est considéré comme du on-premise. Soit installé chez vous, soit installé sur des serveurs Azure qu'on accède à distance. Ça, c'est la façon de faire avec Dynamics Nav et avec Business, en fait, les premières versions de Business Central. Maintenant, avec Business Central, on a l'installation de premise, au même titre qu'aujourd'hui avec Dynamics Nav. Donc, vous pouvez installer Business Central chez vous, sur vos serveurs. On a la version Azure, donc vous pouvez installer Business Central sur des serveurs Azure et y accéder à distance à l'aide du client web. Et
on a aussi l'option SaaS. Donc, une troisième option qui est super intéressante, le SaaS, le cloud hébergé, ça veut tout dire la même chose. Donc, le SaaS, c'est hébergé par Microsoft. Donc, c'est Microsoft qui s'occupe de maintenir l'application, de maintenir les infrastructures, de maintenir aussi les versions de l'application. Donc, c'est les trois options disponibles avec Business Central. Nav, vous avez on-premise, vous avez Azure. Business Central, vous avez on-premise, vous avez Azure. Et ensuite, vous avez l'application SaaS. Maintenant, et là, je vais me rasseoir parce qu'on tombe dans le sujet sérieux. Les licences. Bon, je disais tout à l'heure, il y a un petit peu de créativité du côté de Microsoft. Avec Business Central, première chose, il y a deux versions disponibles. Il y a Essential et il y a Premium. Essential contient tout sauf le module de service et production. Donc, si vous utilisez service ou production, ça vous prend Premium, sinon vous y allez avec Essential. Et ce qui est important de savoir, c'est que vous ne pouvez pas mélanger les deux. C'est soit un, soit l'autre. Ensuite, on a les Team Members. Les Team Members, c'est l'équivalent des Limited. Donc, si aujourd'hui, vous avez des licences Limited, ça devient des Team Members. Ensuite, il y a une nouvelle licence. Donc, on voit la licence Device. La licence Device a été ajoutée pour qu'on soit en mesure d'appliquer une licence sur un appareil et non sur un individu. Donc, licence Device, c'est bon pour les ordinateurs de plancher, c'est bon pour si vous faites du WMS avec des appareils radiofréquences. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la licence sur l'appareil et non sur l'individu. Donc, ça devient intéressant si, par exemple, vous avez des ordinateurs sur le plancher de production, puis que vous avez, je ne sais pas, moi, 50 employés. À ce moment-là, vous allez pouvoir appliquer des licences sur les appareils. Et je porte votre attention ici à droite, le petit texte qui s'appelle « Usager nommé ». Ça, c'est majeur dans le sens qu'aujourd'hui, et je parle pour les clients qui sont sur Nav, aujourd'hui, vous avez des licences de type concurrent. Dorénavant, c'est des licences usager nommé. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous, table de cuisine, il y a un bol au centre et vous avez 5 pommes, vous avez 6 individus. On s'entend que c'est premier arrivé, premier servi. Jacques arrive, prend une pomme, Laurie arrive, prend une pomme, Isabelle prend une pomme, Ginette prend une pomme. Je suis rendu à quoi? Je suis rendu à 4. Pierre prend une pomme, la dernière personne n'aura pas de pomme. Ça, c'est des usagers concurrents, c'est ce que vous connaissez aujourd'hui dans Nav. Dans Business Central, je prends la même analogie. Il y a un plat au milieu de la table, il y a 5 pommes, il y a 6 personnes, mais chaque pomme a un nom sur la pomme. Donc, Jacques n'a pas de pomme, par exemple, bien que j'arrive le premier ou le dernier, j'aurai pas de pomme. Donc, ça, c'est des usagers nommés. Donc, Business Central fonctionne avec des usagers nommés. En passant, c'est exactement le même concept que Office 365, qui est maintenant dans Microsoft 365. Donc, c'est des usagers nommés. Et Business Central, en passant, vient s'annexer à votre Office 365, dans le sens que dans le portail administration, c'est là que vos licences Business Central vont apparaître. Ensuite, pourquoi aller en SaaS? 3 questions qui reviennent souvent. Est-ce que c'est moins cher en SaaS? Non. Pourquoi aller en SaaS? Parce que, et vais-je perdre mon investissement dans Nav? Non. On passe à la prochaine. Non, non, je ne sais pas. Est-ce que c'est moins cher en SaaS? Ça, c'est la question qui revient toujours. Tout dépend comment vous allez faire votre retour sur investissement. Ce qui va souvent aider les gens à aller vers le SaaS, c'est qu'on appelle en bon français un compelling event. C'est par exemple vos serveurs, votre parc de serveurs qui est dû pour une mise à jour. Mais là, à ce moment-là, ça vaut la peine de dire, est-ce qu'on réinvestit X dollars, 1000 serveurs à 1000 dollars, on n'aura pas grand-chose. Hein? Donc, est-ce qu'on investit X dollars dans des nouveaux serveurs ou on s'en va vers le SaaS? Donc, ça, c'est une chose qui fait partie du ROI. L'autre chose, c'est aussi l'entretien, les licences et les mises à jour, bien entendu. Les mises à jour, c'est un point majeur parce qu'en SaaS, c'est bon de savoir que Microsoft, présentement, en fait, depuis
Depuis que Satya Nadella est en place, on peut voir dans la suite Dynamics là, que Microsoft sont hyper agressifs. Quand j'ai commencé à faire du NAV en 2006, c'était la version 4. Puis dans ce temps-là, c'était une version au 1 à 3 ans, alors qu'aujourd'hui, c'est 2 versions par année, une en mai, une en octobre. Donc, c'est un produit qui évolue très vite. Donc, en SaaS, c'est un peu comme Office 365, Microsoft 365, on a des mises à jour 2 fois par année qui vont se faire. Alors que si je vais on-premise, bien là, c'est moi qui vais décider quand est-ce que je vais faire mes mises à jour. Pourquoi aller en SaaS? Bon, je viens de parler de l'aspect serveur. Il y a aussi l'aspect mobilité, accessibilité. Si vous êtes en SaaS, bien, peu importe où vous êtes dans le monde, dans la mesure où vous avez Internet, vous avez toujours accès à votre environnement. Bon, c'est valable aussi si vous êtes on-premise. S'il y a des gens moindrement techniques dans la salle, vous savez que, bon, il y a l'aspect sécurité. Ça ne me tente pas nécessairement d'ouvrir mes ports. Je vais demander à mes gens de se connecter en VPN. Donc, la mobilité devient un peu fortuite dans le sens que même si j'ouvre mon client web, il faut que je connecte mon iPad en VPN. Donc, l'aspect sécurité est pris en cause aussi dans le choix. Parce que dites-vous que on entend souvent, le cloud, c'est sécuritaire. Écoutez, je serais curieux de voir les firewalls de Microsoft versus les vôtres. Là. Si vous avez mis 1500 $, Microsoft, le sien il vaut 150 000, puis il y en a 8 de profonde. Donc, l'aspect sécurité est quand même assez impressionnant chez Microsoft. Ça devient une décision d'entreprise. Donc, si vous faites un ROI, cloud versus on-prem, normalement, ce qu'on voit, c'est entre 7 et 8 ans, c'est 4,30 pour une pièce. Là. Donc, vous devez regarder vos serveurs qui sont à mettre à jour, combien de fois vous faites des upgrades, si vous en faites à toutes les années, tous les 2 ans, 3 ans. Et aussi, quand je dis que ça devient une décision d'entreprise, il y a tout l'aspect hype, dans le sens que on l'a vu avec Office 365, hein, si on recule de 10 ans, les gens achetaient des serveurs Exchange à 20 000 $ plus les licences, puis aujourd'hui, les gens vont sur Office 365. Donc, il y a un exercice à faire, mais est-ce que c'est moins cher? Non. Pourquoi aller en SaaS? Pour toutes les raisons que je viens de vous mentionner. Est-ce que je vais perdre mon investissement dans NAV? Non, mais vous ne le récupérerez pas à 100 %. Une chose en SaaS, il n'y a pas de maintenance annuelle de 16 %. Donc, ça, c'est à prendre en considération dans votre ROI. Bon, ceci dit, il y a des promotions en cours. Si je suis sur NAV et que je vais aller vers Business Central on-premise, si vous êtes à jour sur la maintenance annuelle, ça c'est le critère numéro 1, bien, présentement, Microsoft vous offre, si vous avez un Extended Pack, ça veut dire que vous êtes éligible à la version Premium. Pour chaque usager full de NAV, qui sont, si vous vous souvenez bien, des usagers concurrents, vous allez obtenir 3 usagers nommés. Donc, c'est un 3 pour 1. Parce qu'on s'entend que le nombre d'utilisateurs entre concurrents et nommés, c'est pas du 1 pour 1. Là. Souvent, un concurrent, c'était du 60 %, alors que là, c'est du 1 pour 1. Donc, le 3 pour 1 est viable. Et pour chaque limité, vous allez obtenir une licence Team Member. C'est une promo qui est là depuis quand même pas mal de temps. Par contre, c'est pas une promo qui va durer pour toujours. Donc, c'est à voir quand est-ce que Microsoft va mettre fin à cette partie-là. Deuxième scénario, je suis avec NAV on-premise, je vais aller vers Business Central SaaS. Comment ça fonctionne? Encore une fois, si vous êtes à jour sur la maintenance annuelle, Microsoft vous offre, si vous avez un Extended Pack, encore une fois, vous êtes éligible à Premium, et vous obtenez un rabais de 40 % sur le prix régulier de Business Central. Comment ça coûte? Vous pourrez aller voir sur le site de Microsoft pour les licences. Les prix de licence sont publics. Donc, vous allez voir que 40 % de rabais. Et ça, encore une fois, cette promo-là n'a pas de date de fin pour le moment, mais ça sera à valider. De toute façon, c'est des bribes d'informations que je vous donne, mais on aura la chance de se reparler si vous pensez aller vers Business Central. Donc, soit 3 pour 1 si je vais de on-premise à on-premise, ou 40 % si je vais de on-premise à SaaS. Suite à la présentation, on va vous faire parvenir le slide deck et il y a cette slide-là qui contient une foule de liens que vous pourrez consulter.
dont, entre autres, le roadmap. Tout ça est public. Vous allez voir aussi sur vidéo, il y a plein sur vidéo, sur YouTube, il y a plein de vidéos disponibles. Jacques, je me joins à toi parce que on a une question, en fait, c'est un commentaire qui dit « N'oubliez pas de garder du temps pour la démo ». Est-ce que c'est le temps de la démo? Oui. Oui, en fait, il me reste une vingtaine de slides, puis on va y arriver. Non, c'est pas vrai. On va passer à la démo. Merci Isabelle du commentaire. Un plaisir. Prochaine étape, donc, c'est quoi? On va voir une démo de Business Central. Pardon. Donc, on va inclure quoi? On va parler de l'interface Business Central. On va parler aussi de l'intégration à Microsoft 365, anciennement Office 365. Donc, on va parler d'intégration à Outlook, à Excel, à Teams, Power BI, Power Automate. On va parler aussi de l'intelligence artificielle qui est déjà dans Business Central. Et on va voir aussi le AppSource, qui est un marketplace pour Business Central SaaS, qui est hyper intéressant. Donc, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Donc, j'en profite pour aller dans mon Edge, que j'ai dû redémarrer il y a peu de temps, n'est-ce pas? Donc, j'ai mon deuxième écran qui m'aide beaucoup à rester calme. Donc, ça ne sera pas long, je vous reviens. On ne veut pas ça. On va enlever ça ici. On va faire un petit peu de place pour qu'on puisse voir notre Business Central à quoi il ressemble. Donc, j'envoie ça ici. Et voilà. Parfait. Donc, ce qu'on a à l'écran présentement, c'est le client de Business Central. Donc, je vous disais, c'est web. Et surtout pour les gens qui utilisent Nav aujourd'hui, vous pouvez voir que la présentation est différente et très dynamique. C'est une présentation par rôle qu'on a commencé à voir un petit peu dans le client RTC avec le temps. Mais là, on est vraiment dans une interface web où est-ce qu'on a ici, par exemple, des insights. Donc, c'est des choses qui se mettent à jour automatiquement. On a des actions ici qui sont personnalisables. Bien entendu, si je viens ici sur la petite roue et que je vais dans mes paramètres, donc, ce que je vais avoir ici, c'est quoi? Premièrement, les rôles. Donc, il y a plusieurs rôles disponibles selon ce que vous faites dans l'entreprise. L'avantage du rôle, bien entendu, c'est que ça va personnaliser la page d'accueil. On s'entend que tout le monde en arrière-scène a les mêmes données, mais le rôle qui est personnalisable va vous permettre justement d'optimiser l'utilisation de Business Central. Comme dans toutes les éditions, on a encore la notion de multicompagnie. Multilangue qui est là encore aussi, disponible en 32 ou 34 langues, incluant bien entendu français, Canada qui est là. Donc, et ça, c'est par utilisateur. Donc, Jacques peut l'utiliser en anglais, Simon en espagnol et ainsi de suite. Donc, autre chose que je veux vous montrer, ici dans Business Central, j'ai dans mon rôle ici ce qu'on appelle des Q-Box. Donc, c'est vraiment des filtres qui existent dans l'application. Et encore une fois, pour chaque rôle, ça va différer. Si par exemple, je viens ici et je clique sur Sales Order, bien, ce qui va apparaître, c'est la liste des Sales Orders. Et ce que je pourrais faire aussi, si je viens ici sur le petit filtre, quand je parlais de convivialité tout à l'heure, premièrement, ici, le petit rond, on va enlever le panneau à droite pour mettre un peu plus d'espace. Et là, ici, ce que je pourrais faire, là, j'ai déjà un filtre sur le Document Type Order, mais je pourrais ajouter un filtre, par exemple, sur location et dire affiche-moi juste les whites. Donc, je vais rapidement créer un filtre. Bon, jusque-là, vous connaissez déjà un peu ça dans Nav et dans Business Central, mais ce que je peux faire aussi, c'est de sauvegarder mon filtre. Donc, Order White. Et lorsque je vais sauvegarder mon filtre, à ce moment-là, il va venir s'ajouter ici. Donc, ça me permet initialement de créer des filtres. Et vous voyez ici, je vais avoir tous mes filtres qui vont apparaître. Donc, ça permet de rapidement avoir accès à de l'information. Ce que je peux faire aussi dans le client, si je m'en viens ici dans Personnaliser, bien, ce que je vais pouvoir faire, c'est changer des colonnes. Donc, par exemple, Location, je peux l'envoyer là. Je peux masquer, si je viens ici, que je fais Move Hide. Et j'ai le fameux Quick Entry qui me permet d'optimiser l'utilisation du clavier. Donc, au fur et à mesure que je vais faire, par exemple, Enter, ça va changer d'une case à l'autre. Et ce que j'ai aussi,
désolé, ce que j'ai aussi, c'est la possibilité d'ajouter des nouveaux champs. Donc, si je viens ici et que je clique sur champs, donc, ce que ça va faire, c'est que ça va me permettre d'ajouter des champs directement dans cette page-là. Donc, on a quand même une certaine flexibilité. Et ce que ça permet de faire, c'est de personnaliser les pages et ensuite, bon, c'est certain que dans les meilleures pratiques, on va faire ça pendant l'implantation ou par rôle, mais il y a quand même une bonne flexibilité de ce côté-là qu'on n'avait pas nécessairement dans les premières versions. Autre chose que je vais vous montrer aussi, et voilà. Donc, par exemple, si je vais dans la fiche thème, on parlait tout à l'heure d'intégration avec Excel. Bon, ce que j'ai ici, c'est ma liste des items. Dans Business Central, remarquez ici Request Approval là, pour ceux qui utilisent des anciennes versions. On va voir tout à l'heure la notion de workflow qui est omniprésente dans Business Central. Et ce que je veux vous montrer ici, c'est que dans toutes les listes de Business Central, on a la possibilité d'ouvrir dans Excel et aussi, dans certains cas, d'éditer dans Excel. Donc, si je m'en viens ici, je clique là-dessus, ça va me générer un fichier Excel que je vais ouvrir. Et lorsque je vais ouvrir mon fichier Excel, remarquez que ça ne sera pas long, ça s'en vient. Donc, mon Excel est en train de s'ouvrir. Et voilà, on va fermer ça ici. On ne veut pas de ça. On va fermer ça, on va faire OK. Donc, ce que j'ai ici, c'est la liste de mes items. Mais remarquez qu'il n'y a aucune information d'afficher. Donc, si je viens ici dans Afficher la modification, vous remarquerez ici à droite, il va apparaître une petite fenêtre d'authentification. Donc, il va s'assurer que Jacques a vraiment le droit, dans Business Central, d'avoir accès à ces données-là. Donc, je fais activer la modification. Remarquez la petite fenêtre qui apparaît. L'authentification va se faire. Est-ce que Jacques a droit de voir ces données-là? Remarquez Verifying Authentication. Ça dit oui, Jacques a accès. Et là, ça va afficher l'information directement dans Excel. Donc, ce que ça me permet de faire, prendre des données de Business Central, les envoyer dans Excel. Mais ce que je vais pouvoir faire, dans le cas présent, je suis en Edit, donc je peux éditer. Bon, on s'entend que la meilleure pratique, ce n'est pas de faire ça partout dans Business Central. Mais il y a certaines choses comme la liste des systèmes, la liste des clients, fournisseurs, les listes de prix, qu'on va pouvoir envoyer dans Excel. Et là, ici, remarquez, si je viens dans la description et que je tape ABC, puis que je m'en viens ici dans Publish, bien, ce que ça va faire, c'est me donner une erreur. Ça, c'est immanquable à chaque démo. Faut qu'il arrive au moins une chose. Donc, ce qui se passe ici dans la vraie vie, c'est que le ABC, lui, va aller se mettre à jour dans Business Central. Et comme je suis authentifié et que je passe par le serveur d'application, donc oui, ça valide la sécurité, mais ça va valider aussi la véracité des données. Donc, si par exemple, je viens dans Unit of Measure, puis je mets ABC, puis que je n'ai pas d'unité de mesure ABC dans Business Central, bien, à ce moment-là, le système va me bloquer. Donc, un scénario de la vraie vie pourrait être de prendre, par exemple, la liste des sales orders, l'envoyer dans Excel. Vous créez un tableau croisé dynamique avec tous vos graphiques. Vous sauvegardez le fichier Excel. Par la suite, vous pouvez ici faire des refresh et vos données vont se mettre à jour. Donc, l'intégration à Excel est très puissante et ça vous permet de facilement avoir accès à des données. Ensuite, je vous montre ici, si je vais dans Admin, qui est mon compte de démo. Donc, ce que je vais voir ici, j'ai reçu un courriel de Jacques. J'étais mis avec moi-même. Donc, où est-ce qu'un client me demande une soumission? Donc, pour l'item 1000, j'aimerais avoir une soumission pour une quantité de 5. Donc, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous prenez un bout de papier, vous écrivez ça sur le papier, vous allez dans Nav, Business Central, vous cliquez sur soumission, sélectionnez le client, patati patata. Dans Business Central et avec Outlook, remarquez ici en haut, j'ai deux nouveaux icônes, Contact Insight. Si je clique là-dessus, qu'est-ce qui arrive? Bien, à ce moment-là, il y a un connecteur à Business Central qui va me dire, écoute, Jacques, j'ai regardé l'adresse de courriel qu'il y a ici et j'ai trouvé deux références, ce qui va arriver sous peu. Ici, en passant, c'est une page web, donc la première fois que vous l'ouvrez, le temps qu'ils mettent en cache, et comme j'ai dû redémarrer mon ordinateur à 11h59,
C'est ce qui arrive dans ce temps-là. Donc, ce qui va apparaître, et pendant que ça va se loader, on va y aller pour un plan B. On va ouvrir Outlook Web. Donc, ça répond à la question, est-ce que c'est disponible en Outlook Web aussi? La réponse est oui. On va ouvrir ça ici. Bon, on va faire un petit sign-in. Qui es-tu, Jacques? Je suis cette personne. Bon, ici, ça me permet de vous mentionner que Business Central est en single sign-on. Donc, va utiliser vos informations d'Active Directory que vous avez présentement. Et une fois que vous êtes connecté, bien, à ce moment-là, il ne vous le demandera pas. C'est sûr que moi, dans mon scénario, j'ai plusieurs utilisateurs, mais et voilà. Donc, si je viens ici, on dirait que je ne pourrais pas vous montrer mon Outlook. Ce qui arrive dans le fond, c'est qu'on est en mesure, dans Outlook, de créer des soumissions. On peut, vous allez voir dans le document qu'on va vous envoyer, il y a des liens. Donc, on peut créer des soumissions, créer des commandes directement dans Outlook, avoir accès aux clients, avoir accès aux fournisseurs. Donc, tout ça connecté en temps réel sur Business Central. Donc, je m'en viens ici. Dans Business Central. Je vais me connecter. Et voilà. Donc, OK. Pas d'Outlook. Je vous le montrerai. Il y a un lien qui mène aux vidéos dans les slides que je vous ai montrés. Donc, dans le client Business Central, ce que je veux vous montrer aussi, c'est l'intégration à Power BI qui permet, Power BI qui est l'outil d'intelligence d'affaires de Microsoft qui permet de créer des dashboards, de créer des scorecards. Et dans Business Central, si je descends dans le rôle, bien, à ce moment-là, ce que je vais voir, c'est des rapports comme ici. Donc, qui sont des rapports Power BI qui vont être publiés directement dans Business Central. Donc, vous voyez ici. Donc, si vous avez déjà des rapports Power BI où vous en créez des nouveaux, en fait, aussitôt que vous allez les publier, ils vont devenir disponibles dans Business Central. Donc, il existe déjà certains rapports de base pour Business Central, mais il y a aussi une foule de partenaires qui ont développé des rapports, comme on va voir dans une seconde. Ici, c'est un exemple de Manufacturing Dashboard, donc qui va vous permettre de voir vos données manufacturières dans Business Central directement. Donc, ça, c'est Power BI. Ensuite, Teams. La plupart des gens aujourd'hui utilisent Teams. Dans la dernière version de Business Central, ce que Microsoft a ajouté, c'est un connecteur Business Central à Teams qui permet dans Teams, donc si par exemple, je m'en viens ici dans Business Central, je vais dans Item et je vais, Isabelle, est-ce que tu peux me confirmer si on m'entend bien? Absolument, Jacques. On t'entend bien, on te voit bien, on voit ton écran. Tout est sous contrôle. Oui? Okay. Tout est sous contrôle. La connexion semble un peu lente. D'accord. Donc, je suis dans Business Central, par exemple, dans l'item 1000, et je veux envoyer de l'information à mes collègues. Bien, tout ce que j'ai à faire, c'est de copier le lien dans Business Central, venir le coller dans Teams, et vous allez voir ici, vous voyez la carte qui est apparue. Donc, ça me permet dans Teams de partager de l'information de Business Central. Ça pourrait être de l'information sur vos clients, sur vos items,
même vos projets si vous utilisez le module de job dans Business Central. Donc, c'est hyper intéressant parce que beaucoup de gens utilisent Teams, se créent des équipes à l'interne, par exemple R&D. Donc, vous allez pouvoir, en faisant du copier-coller, directement publier l'information dans Teams. Et ce que ça fait, dans le fond, c'est une composante de Business Central qui devient disponible. Et voilà, donc la fiche item qui apparaît. Et là, je suis dans Teams. C'est un peu le même concept tout à l'heure que je voulais vous montrer dans Outlook. Je vous ai parlé de Power BI. Autre outil Microsoft qui est de plus en plus utilisé, c'est Power Automate, anciennement Microsoft Flow. Dans Business Central, en arrière-scène, on a on a beaucoup de workflows, mais on a aussi dans Power Automate, si je viens ici que j'écris Business Central, je vais voir que j'ai déjà plein de templates qui existent. Et ce que je peux faire, c'est de soit publier un template. Et les gens qui ne connaissent pas Power Automate, c'est un outil de workflow hyper puissant qui permet de créer des workflows avec Business Central, mais aussi avec n'importe quelle autre application. Enfin, n'importe quelle autre application. Il y a plus de 200 connecteurs de disponibles où est-ce que vous pourriez connecter un Business Central, par exemple, avec un formulaire sur votre site web. Vous avez un Contactez-nous. Bien, vous pourriez mettre un flow qui pointe sur cette adresse-là, qui fait en sorte que quand un client va remplir le formulaire Contactez-nous et qui clique sur Envoyer, j'ai un flow qui va aller ensuite dans Business Central créer le contact, par exemple. Donc, c'est des choses qui sont possibles avec Power Automate. Très puissant comme outil. Aussi, on a la notion de machine learning. Je vais parler tout à l'heure, il y a du machine learning dans Business Central, entre autres pour la reconnaissance des images. Il y a du machine learning aussi pour les forecasts et aussi pour le cash flow, entre autres. Donc, c'est des choses qui sont déjà là aujourd'hui. Et je vous montre un peu ici qu'est-ce qu'il y a en arrière-scène. Donc, vous voyez ici le forecasting model de Business Central. Encore une fois, tout ça est public. Donc, si vous allez sur le site de Azure Machine Learning, vous allez voir ici l'engin de machine learning qui gère les forecasts dans Business Central. Et là, attention, là, juste pour gérer les attentes, on ne parle pas d'un module de workflow à 50 000 $. On parle d'une première itération d'un forecasting intelligent qui va regarder avec l'historique. Donc, la clé ici, c'est l'historique. Qui va regarder avec l'historique, ce produit-là, on le vend beaucoup plus souvent en été, donc va vous recommander soit de la production ou des achats en conséquence. Donc, ce que j'ai ici, c'est vraiment l'engin incluant, si je viens ici, j'ai vraiment le code de l'algorithme qui est en arrière de ça. Donc, je pourrais même venir ici et modifier le code pour l'adapter à mon entreprise ou même en créer un nouveau. Et ce que vous voyez ici, c'est vraiment le in, donc le Web Service Input, ce qui arrive de Business Central, et j'ai le output, ce qui sort de Business Central. Donc, technologiquement, c'est hyper avancé. C'est là aujourd'hui, là, dans Business Central, c'est pas des choses qu'on rêve. Et le dernier point que je veux vous montrer, parce que je vois que le temps avance, avec Business Central SaaS, c'est-à-dire hébergé, Microsoft a amené, un peu comme dans Office, la notion de add-in. Vous savez, dans Office, dans Outlook, vous pouvez ajouter un add-in. Il y a la même chose avec Business Central. Si vous regardez dans mon écran présentement, ce que vous faites sûrement, on a 1229 applications de disponibles en date d'aujourd'hui. Et ça, c'est pour Business Central seulement. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est plein de partenaires qui ont développé des solutions additionnelles. Comme par exemple, beaucoup connaissent WMDM de InsightWorks. Bien, ils ont une version SaaS pour Business Central. Donc, ça me permet de chercher des choses. Et quand vient le temps d'installer, bien, dans l'ancien temps, avec NAV, on connaît le merge des objets, qu'on doit merger les objets, gérer les exceptions. Bien, ici, comme on est en mode SaaS et que chaque extension, chaque add-on est une extension en soi, bien, si je viens ici et je clique sur Free Trial, il va me demander sur quel environnement je veux le déployer. Je sélectionne Production, je fais Install. That's it. Il est en train de s'installer en arrière-scène. Bon, c'est sûr que
oui, il l'installe, mais par la suite, il faut le configurer. Il y a toujours une version, pour, je dirais, au moins 90% des add-ons. Les add-ons, il y a un trial de 30 jours qui nous permet de l'essayer sur un sandbox, par exemple. Donc, si je vais sélectionner la langue, faire install, et là, ce qui arrive, c'est qu'il est en train de s'installer en arrière-scène. Il va rester à le configurer. Bon, la meilleure pratique, on envoie ça dans un sandbox, puis on le configure, on teste et tout ça. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est la facilité de déploiement de cette application-là. Donc, rapidement, c'est des choses qui sont nouvelles dans Business Central. Désolé pour la lenteur, pourtant je suis sur la fibre optique. Donc, mais c'est hyper responsive. Moi, personnellement, ça fait 3 ans que je travaille avec le client SaaS, puis c'est hyper performant. Puis, comme je disais tout à l'heure, vous allez voir dans les slides que je vais vous envoyer, il y a une slide, entre autres, où est-ce qu'on voit le roadmap. Là. Allez voir, c'est 2 versions par année. Et dans chaque version, ce n'est pas des bugs, c'est vraiment des choses qui ajoutent à chaque fois. Puis, vous voyez ici un exemple, le type d'item. J'ai inventaire, service, non-inventory. Ça n'existe pas dans l'âme. Donc, il y a une foule de choses comme ça. Le over-receipt, je me suis demandé, je ne sais pas combien de fois en 20 ans, en 15 ans. Là, c'est là, ça permet, ceux qui sont dans le bois, dans l'acier, ça permet de recevoir un pourcentage de plus que ce qui est commandé. Donc, il y a une foule de fonctionnalités disponibles, puis ça va nous faire plaisir de discuter avec vous sur les prochaines étapes. Isabelle. Allô! Alors, vous m'entendez bien? Oui. Tu m'entends bien, oui, super. Écoute, merci beaucoup pour cette excellente présentation, très, très, très appréciée. Pendant que tu nous parlais, il y a plusieurs questions qui sont arrivées. Tu permets que je les pose? Oui. Super. Alors, si je vais avec une première question de Alain qui demande, est-ce que la version SaaS Web est aussi rapide que la version Windows? Excellente question, Alain. Normalement, oui. Bon, ceux qui ont un petit background en programmation, des pages web, ça fonctionne avec de la cache. Donc, dans le sens que plus je l'ouvre souvent, plus elle va aller vite. Le client Windows, on parle c'est un fat client, sauf les dernières versions en 3/3. Mais n'empêche que, comme c'est une page web, c'est l'image, c'est l'équivalent d'une image qui envoie avec un petit peu de texte. Là. Donc, le processing se fait tout du côté du serveur web. Si vous êtes on-premise, c'est votre serveur IIS qui va cruncher avec le serveur d'application. Alors qu'en SaaS, c'est des infrastructures de la mort. Puis Microsoft font beaucoup ils appellent ça la télémétrie. Là. Donc, ils monitorent beaucoup la charge de travail sur les applications. Donc, la réponse courte est oui, très, très performant. Mais bon, bien entendu, ça dépend de votre machine, ça dépend de votre Internet. Mais comme c'est une page web, même si vous n'avez pas... J'ai fait des démos en tethering sur mon iPhone, là, puis ça fonctionne super bien avec 25 000 SKU. Là, donc, oui, c'est hyper performant. Fantastique. On a Eric ici qui demande, qui dit chez nous, nous avons Nav on-premise. Qu'arrive-t-il avec nos développements si nous migrons vers BC SaaS? Excellente question. En fait, ce qui arrive, c'est que, comme je mentionnais tout à l'heure, dans Nav, on parle de Seaside, puis on développe dans le code de Business Central, même si on a des objets 50 000, pour ceux qui connaissent ça un peu plus. Alors, lorsqu'on va aller en SaaS, allons-y simple, lorsqu'on va aller vers Business Central, la version la plus récente, ce qu'on va faire, c'est qu'on a des outils de conversion où est-ce qu'on va convertir le code Seaside en code AL pour faire des extensions. Bon, ça, c'est la réponse courte. La réponse longue, c'est que dans les meilleures pratiques, c'est le moment idéal de se challenger sur des développements qu'on a faits versus les ramener dans Business Central parce que, bon, peut-être c'est des développements qu'on a fait il y a 10 ans qu'on n'utilise plus.
Deux, peut-être que Business Central offre cette fonctionnalité-là. Donc, il y a un exercice d'analyse à faire. Dans certains cas, on a vu, en fait, ici, vous voyez ça comme un Y, là. Il y a des gens qui upgrade vers Business Central, donc on va convertir en extension. Et il y a des gens qui disent time out, ça fait X années qu'on utilise Nav, nos données sont comme ci, comme ça, notre type de business a changé, on était manufacturier, on est rendu distributeur. Il y a des gens qui appuient sur pause et qui font une réimplantation plutôt qu'un upgrade. Donc, c'est à voir avec vous lequel des deux est le plus plausible, mais l'upgrade se fait. On prend les changements de nav, on les modifie en extension et ensuite on upgrade. Il y a une question similaire qui est est-ce que je peux upgrader de on-premise vers SaaS? Absolument, absolument. Encore une fois, il y a des outils en place pour faciliter le tout. Super. On a Jean qui nous demande si je pense aller vers Business Central, est-ce possible de migrer ou je dois réimplanter? En fait, ça va pas mal avec ce que je viens de répondre, dans le sens que c'est du cas par cas. Encore une fois, ce qui a se poser comme question, c'est ce qu'on faisait, notre business lorsqu'on a implanté versus notre business aujourd'hui. Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on a fait beaucoup de développements qui sont peut-être pas utilisés aujourd'hui? Donc ça, c'est un exercice qu'on fait ensemble. Vous avez juste à me contacter, puis on va. Enfin, on ne l'a pas mentionné au tout début, mais mon rôle chez ERA, c'est justement de m'occuper des clients de la base installée. Donc, contactez-moi, puis avec l'aide de Karim ou Sylvie, donc on va travailler ensemble, puis on va regarder ça, lequel est le mieux pour vous, puis on va avoir la réponse suite à ça. Génial. Vincent demande une question plus pointilleuse, plus précise. La personnalisation par user sera-t-elle en conflit avec les numéros d'objets faits dans les extensions? J'entends mal, ça griche? Non, c'est pas vrai. C'est une question très technique. C'est une bonne question posée à un développeur. Je sais qu'en extension, ça diffère aussi, si vous êtes on-prem versus SaaS. Puis tout ça se passe dans Visual Studio Code. Donc, normalement, non, parce que les numéros d'objets en code AL sont convertis de Seaside. Mais on a des bonnes ressources qui vont pouvoir donner une réponse hyper technique là-dessus. Parce que ça peut devenir assez complexe, en effet. Good. Ensuite, Martine, est-ce que je pourrais migrer ma solution en mode hébergement privé ou public? Tout à fait. En fait, les trois scénarios qui sont possibles, de Nav à Business Central on-premise, de Nav à Business Central on-premise, mais hébergé sur Azure. Dans le premier scénario, c'était chez vous. Et trois, de Nav à Business Central en SaaS. Et pour ceux que ça intéresse, il y a une licence qui s'appelle Dual Use qui permettrait à certains clients d'utiliser l'on-premise synchronisé avec un environnement SaaS qui utilise le Intelligent Edge, qui est enfin un connecteur qui synchronise les données entre l'environnement on-prem et l'environnement SaaS directement. Ce qu'il y a à retenir d'aujourd'hui, rapidement, pendant qu'Isabelle, tu valides les questions, Business Central évolue à une vitesse incroyable. Le produit est en SaaS depuis assez longtemps pour être hyper stable. L'interface est hyper conviviale. Le App Store est hallucinant. Là. On voyait tout à l'heure 1200 applications. Bon, c'est sûr que c'est à utiliser avec parcimonie. J'avais un cas où est-ce que en sandbox, heureusement, là, le client m'a installé 26 extensions. Bon. Le client dit hey, j'ai des erreurs. OK, c'est parce que tu as 3 extensions qui font la même chose. Ça, on peut. Tout est dans la mesure et Donc, il y a des bonnes pratiques à mettre en place, mais le App Store amène des choses quand même assez intéressantes.
et l'intégration au stack Microsoft. On a essayé de voir l'intégration avec Outlook qui vous permet dans Outlook de créer des soumissions, voir l'info sur les clients, les fournisseurs. On a vu l'intégration à Teams, Power Apps, Power Automate. Power Apps, on ne l'a pas vu, là, mais vous pouvez créer, ceux qui connaissent l'application, vous pouvez créer des Power Apps qui sont connectés à Business Central. On a vu le Machine Learning, donc tout l'environnement Microsoft, le Data Flow qui est anciennement un CDS comme un Data Service, qui est dans le fond le réceptacle en bas de toutes les applications de Dynamics 365. Donc, tout le stack de Microsoft, Business Central est au milieu de tout ça. Excellent. Écoute, Jacques, on a encore quelques questions. J'y vais avec une petite dernière. Quelle est la bonne pratique de déployer BC par phase pour une entreprise avec plusieurs usines? Bonne question. En fait, il y a plusieurs réponses à cette question. Ça dépend si le modèle d'affaires est pareil dans toutes les usines, si c'est à l'intérieur de la même entité légale. Si vous êtes à l'intérieur de la même entité légale, que vous avez plusieurs usines qui sont très similaires, il y a deux façons majeures de faire. Soit vous déployez dans une première usine, ou est-ce que vous allez fine-tuner le template, et ensuite, avec les mêmes super utilisateurs, déployer dans les autres usines. Ça, c'est la méthode la plus safe. Ou de dire en Big Bang, on fait toutes les usines en même temps. Ça, c'est plus risqué. C'est moins long dans un timeline, mais c'est plus risqué parce que si vous avez une chose à corriger, ben, au lieu de la corriger une fois, vous la corrigez dans 4 usines, par exemple. Donc, encore une fois, on pourra voir ensemble qu'est-ce qui est pertinent pour vous. La bonne nouvelle, c'est que ça se fait. On l'a déjà fait, autant de la première façon que de la deuxième. Super. Excellent. Good. Alors, Jacques, me mettrais-tu la présentation? Ben oui, absolument. On a la démo. Écoute, on a... Génial. Désolé, mon erreur, et voilà. Je ne voulais pas t'interrompre. C'est correct, c'est correct. Bon, les questions, c'est fait. Alors, les questions, c'est fait. Toutes les questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre, on va vous envoyer un Q&A, donc un réponse et questions. On va vous envoyer aussi, comme on vous disait en entrée de jeu, les présentations PowerPoint, l'enregistrement du webinaire sans faute dans les prochains jours. On voulait, avant de terminer cette séance-là, vous dire qu'il va y avoir d'autres webinaires. Par exemple, on en a ici le « Prenez des décisions éclairées grâce à Power BI et Jet Report ». On a parlé un petit peu de Power BI dans la présentation. On a parlé de Power Apps aussi. On va faire également un webinaire là-dessus. Si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer et ça va nous faire plaisir de réaliser des webinaires là, sur mesure pour vous autres. Alors, merci beaucoup, Jacques. C'était très intéressant. Merci beaucoup, vous autres, à tous nos participants. Si vous avez des questions, commentaires, vous avez ici les coordonnées de Jacques. N'hésitez pas à nous envoyer ça. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et je vous dis à la prochaine. Merci à tous. Au plaisir.